Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 22 décembre 2023. Le 22 décembre 2023, c'est encore un autre jour de grâce que tu as à vivre avec Jésus-Christ. Alors ce matin, je suis venu te rappeler, même si tu le sais déjà, je suis venu te rappeler que Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. N'aie pas peur des événements, n'aie pas peur des circonstances, parce que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est ton sauveur, il est ton maître. Il veille sur toi, il dirige tes pas, il te montre la voie, et rien ne peut l'empêcher de te diriger si tu te confies en lui. Et lui en a fait la promesse en disant, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pas de panique, pas de découragement. Ne te laisse pas emporter par la dépression, par le découragement, par la déprime, par la peur. Installe-toi dans la présence de Jésus-Christ, affronte la peur et affronte la dépression, affronte les événements et saisis ta victoire par ta foi en Jésus-Christ. Ne baisse pas la tête. Ne te décourage pas durant cette journée. Je ne connais pas les événements que tu vas avoir à vivre. Je ne connais pas les circonstances que tu vas avoir à vivre. Je ne connais pas les gens que tu vas rencontrer. Je ne connais pas leur comportement. Je ne connais pas les oppositions que tu vas rencontrer. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ est avec toi aujourd'hui. Et si Jésus-Christ est avec toi, la victoire est de ton côté. Parce que Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais, il ne permettra jamais que tu sois vaincu. Si même, tu vois, une apparence de victoire pour l'ennemi, dis-toi, ce n'est qu'une apparence, car Jésus-Christ est vainqueur. C'est ainsi que Jésus-Christ, même quand c'est des ennemis qui voulaient le tuer, qui voulaient le détruire afin de l'empêcher de nous ouvrir la porte de la vie éternelle, eh bien, quand ils ont martyrisé Jésus, ils ont tout fait, ils l'ont assassiné, ils l'ont cloué sur la croix, eh bien, ces gens-là croyaient avoir gagné. C'est alors que la voix de Jésus s'est exprimée en disant, tout est accompli. Donc, dis-toi bien, si tu places ta confiance en Jésus-Christ, personne au monde ne pourra empêcher son accomplissement dans ta vie. Le tout est accompli que Jésus a dit sur la croix, eh bien, personne ne peut l'effacer. Alors, sois sans crainte, sois sans peur, sois sans alarme. Jésus-Christ est avec toi. Tu vas affronter, vaincre la peur par ta foi en Jésus-Christ. Et avec cette même foi que tu as en Jésus-Christ, je veux prier avec toi pour que tu sois réellement vainqueur. Prions ensemble. Jésus-Christ a dit qu'il va veiller à ce que toutes les prières adressées au Père à son nom, en son nom, soient exaucées. Alors prions. Père, nous venons devant toi dans le nom de Jésus. Il nous a dit de te demander en son nom. Je viens te demander la guérison de ma sœur qui est là devant moi. Je viens te demander la guérison de mon frère. Je viens proclamer la guérison de son corps. Tu as dit, Seigneur, ce que nous lions sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que nous délions sur la terre sera délié dans le ciel. Alors tu vois cette sœur, tu vois ce frère qui regarde cette vidéo, qui entend ma voix, qui se place en communion avec moi dans cette prière. Eh bien, je les délie maintenant. Je délie maintenant toutes les chaînes que l'ennemi a pu tisser dans sa vie, la chaîne de la maladie, la chaîne du désespoir, la chaîne de la dépression, la chaîne du découragement. Je brise ces chaînes-là et je délie mon frère, je délie ma sœur. Je la libère complètement. Je proclame la pleine libération de Christ dans ta vie maintenant et dans le nom de Jésus. J'ordonne maintenant que toutes les forces de l'ennemi reculent et que mon frère, ma sœur, qui est dans cette situation soit vainqueur, qu'il puisse s'installer dans la victoire de Jésus-Christ, cette grande victoire que Jésus-Christ a remportée sur la croix. Il l'a remportée pour toi. Seigneur Jésus, c'est pour lui, c'est pour elle que tu as remporté la victoire. Eh bien, au nom de Jésus-Christ, je proclame l'installation de cette victoire du Christ dans ta vie et que toutes les puissances démoniaques, tous les mauvais esprits qui veulent t'attaquer soient vaincus maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois à la puissance de la prière dans le nom de Jésus, car Jésus veille sur l'accomplissement de nos prières.
Et maintenant, je vais continuer à lire avec toi l'évangile de Jean, chapitre 4. Et cette fois-ci, nous allons lire au verset 40. Nous allons lire verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, il les pria de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Nous avons lu ce verset hier, et nous continuons maintenant. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de la parole de Jésus. Les gens ont cru. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous avons, nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vrai. Et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. Voilà. Cette femme samaritaine dont nous avons parlé hier, a été voir les gens, la population samaritaine, pour leur parler de Jésus. Le texte dit, beaucoup ont cru en Jésus, ils sont venus vers lui, l'ont demandé de demeurer avec eux. Jésus demeura 2 jours avec eux. Mais après, ils vont dire cette parole à, Jésus, à la femme samaritaine qui est très importante. Nous sommes venus à lui à cause de ta parole. Mais maintenant, ce n'est pas à cause de ta parole que nous croyons en lui. Nous croyons en lui parce que nous aussi, nous l'avons entendu, nous l'avons vu, et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. L'occasion pour dire que lorsque tu parles de Jésus-Christ à quelqu'un, cette personne vient à Jésus-Christ. Cette personne ne t'appartient pas. Ce n'est pas toi qui vas tout faire dans sa vie. Le fait de lui avoir parlé de Jésus-Christ, l'avoir amené à Jésus-Christ, ne te donne pas le pouvoir de gérer sa vie, d'entrer dans tout ce qui le concerne, d'être quelqu'un qui domine sur la personne parce que tu l'as amené à Jésus-Christ. Les Samaritains ont écouté le message de la femme pour aller vers Jésus. Mais une fois qu'ils ont eux-mêmes reçu Jésus dans leur vie, j'allais dire, ils se sont eux-mêmes branchés directement sur Jésus. En disant à la femme, maintenant, c'est pas à cause de toi que nous croyons en lui. Nous sommes venus le voir parce que tu nous as dit. Mais maintenant que nous l'avons vu, nous avons reconnu qu'il est vraiment le sauveur du monde. C'est à lui que nous nous attachons, mais pas à toi. Et les témoignages de la femme portaient des fruits. Les témoignages de la femme les a conduits à Jésus. Mais une fois arrivés à Jésus, leur relation entre eux et Jésus ne passait plus par cette femme samaritaine. Ils étaient eux-mêmes en relation directe avec Jésus-Christ. Parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils l'ont reconnu qu'il était le sauveur du monde. Pour toi aussi, quelqu'un a dit te parler de Jésus, mais quand tu viens vers Jésus, tu reçois Jésus-Christ toi-même. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire quelconque pour adresser ta prière à Dieu. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire pour adresser ta prière à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Le seul intermédiaire dont tu as besoin pour prier, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui dit que tu dois demander en son nom. Et le Père va répondre à ta prière parce que tu l'as demandé au nom, tu as prié au nom de Jésus-Christ. Je vais relire ces paroles de ces Samaritains. Il dit, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de la parole de la femme. Mais il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons vu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur. Il faut pouvoir amener la personne à Christ, qu'il entre, l'aider à entrer en contact personnel avec Christ, et puis te retirer. Si la personne vient te demander un conseil, tu vas le conseiller. Tu as la possibilité de l'enseigner quelque chose, tu vas l'enseigner. Mais il faut laisser à chacun la pleine liberté de vivre sa communion personnelle avec Jésus-Christ. Il ne faut pas penser que tu vas pouvoir te mettre entre Jésus-Christ et cette personne seulement parce que c'est toi qui le premier lui avait parlé de Jésus-Christ.
Jésus-Christ veut vivre avec toi une relation personnelle. C'est pour ça il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ ne te voit pas dans la foule, mais il te voit personnellement. Et toi aussi, il faut pas marcher avec Jésus-Christ parce qu'il y a la foule. Il faut réaliser que Jésus-Christ est avec toi tous les jours et tu entames une vie, une communion personnelle avec lui. Et c'est là que tu vas trouver la paix, la joie, le bonheur que Jésus-Christ peut t'apporter. N'oublie pas, souviens-toi que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pas de panique. J'ai béni le nom du Père. J'ai béni le nom de Jésus-Christ. Et toi aussi, je te bénis. Je veux que tu sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Il nous donne l'autorisation de nous, il nous donne même l'ordre de nous bénir les uns les autres. Eh bien, toi aussi, je te bénis. Reçois dans ton cœur, dans ton âme, la bénédiction que je t'envoie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de dire que tu aimes en cliquant. Dis que tu aimes. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Et tu dois t'attacher exclusivement à Jésus-Christ. Tu es là pour t'encourager, pour t'aider, mais pas pour t'aider à t'attacher à moi. Ma vision, c'est de te dire les choses, de parler de Jésus-Christ, pour que toi-même tu t'attaches à Jésus-Christ. Jésus-Christ devienne ton maître, ton sauveur personnel, comme il l'est pour moi. Alors, sois béni. Et je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et à demain.